Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de certains joueurs tels que Aubameyang, N'Golo Kanté et Paul Pogba. Alors, nous voulons savoir quel est leur rapport en Afrique et dans leurs pays respectifs. Je vais vous lire un peu la biographie de ces trois joueurs pour ceux et celles qui ne les connaissent pas. Alors, on va commencer par N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, né le 29 mars 1991 à Paris, est un footballeur international français qui évolue au poste de milieu de terrain à Chelsea, en Angleterre. Pierre-Emerick Aubameyang, né le 18 juin 1989 à Laval, est un footballeur international gabonais évoluant actuellement au poste d'avant-centre à Arsenal FC. Il possède également la nationalité française. Paul Pogba, né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, est un joueur de football international français évoluant en première ligue au poste de milieu de terrain au Manchester United. Voilà. Alors, je vais vous mettre alors le numéro où vous allez appeler pour dire quel apport ils apportent à l'Afrique et à leurs pays respectifs. 07 52 56 56 25. Soyez courtois hein, dans vos propos. Il n'y a pas d'injure ici, même si vous n'aimez pas certains joueurs. Mais parlez bien. Alors, j'ai fouillé sur les réseaux sociaux. Concernant N'Golo Kanté, je n'ai pas vu grand-chose. Mais concernant Paul, comment dire ça, Pogba. Ah non. Concernant Pogba, j'ai lu qu'il a une fondation. Pogba, il a une fondation en fait. Il a une fondation qui apporte en fait de l'eau ou de l'électricité dans son pays, je crois. C'est ce que j'ai vu sur les réseaux, sur Internet. Mais concernant N'Golo Kanté, je ne sais pas, peut-être vous avez des informations sur lui, ce qu'il fait en Afrique et dans son pays. Peut-être aussi, vous avez aussi des informations concernant Aubameyang, s'il fait des choses dans son pays et en Afrique. Donc, vous pouvez appeler au 0033 752 56 56 25. S'il vous plaît, vous pouvez déjà appeler. Voilà, parce que, vous savez, je vais prendre un peu le cas des anciens, des grands joueurs africains que nous connaissons tous. Eto'o Fils, voilà, il fait des grandes choses dans son pays, il fait des grandes choses pour l'Afrique. Nous prenons aussi le cas de Drogba. Drogba fait des grandes choses pour son pays et pour l'Afrique. Nous prenons aussi le cas de, comment il s'appelle, j'ai oublié, celui qui avait perdu en fait le ballon d'or. Cissé, je crois. Hein. Voilà, c'est un Ivoirien aussi. Voilà, il fait des grandes choses dans son pays. Voilà, il y a nombreux les grands joueurs qui font des grandes choses. Mais apparemment, nos joueurs de maintenant, là, les jeunes, voilà, qui ont pris la relève, on ne voit pas en fait, c'est pas médiatisé. Peut-être qu'ils font des grandes choses. Peut-être qu'ils font des choses, voilà, mais c'est pas médiatisé comme les choses que Eto'o Fils fait, comme les choses que Drogba fait. Voilà, c'est pas médiatisé. Donc, voilà pourquoi on en parle. Donc, voilà. Donc, vous pouvez appeler au 0033 752 56 56 25, s'il vous plaît. 0033 7 52 56 56 25.
Donc voilà. Et ce sont des porte-flambeaux de nos pays parce qu'ils sont représentés. Malgré qu'ils ont des nationalités françaises, d'autres des nationalités anglaises. Voilà, ils ont double nationalité. Mais, vous savez, on revient de quelque part. Donc, même si tu es né en Europe, mais tes parents, ta famille se trouve en Afrique. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent apporter. Voilà, avec autant de milliards qu'ils ont. Autant de connaissances. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Concernant le sujet, déjà, c'est bien d'en parler parce qu'à un moment donné, quand on sait que dans la plupart des pays d'Afrique, le gouvernement généralement baisse les bras, donc c'est au peuple d'essayer de se tenir la main pour avancer. Donc, concernant Pierre-Emerick Aubameyang, je ne pense pas qu'il pose des actes, du moins dans le social, parce que si c'était le cas, on l'aurait su. Donc, je me dis que s'il a des investissements, s'il investit en Afrique, ça doit être à compte personnel. Comparé, comme vous l'avez dit, aux anciens joueurs comme Drogba, qui a une fondation, qui soutient des orphelins, ou Eto'o, ou aujourd'hui on a des anciens footballeurs, même présidents comme Georges Weah. C'est bien dommage parce qu'Aubameyang, apparemment, il n'a aucune fondation. Je ne pense même pas qu'il ait une association, du moins, qui vient en aide aux personnes défavorisées. Parce que si c'était le cas, on allait en parler. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même une personne, on va dire, certes, il n'est pas obligé de faire ce qu'il veut de son argent, mais quand tu sais, quand tu connais, quand tu as conscience des réalités de ton pays, c'est pas mauvais de faire une fondation et de venir en aide à des associations ou à la limite venir en aide. Je pense quand même qu'à son niveau, sûrement il reçoit quand même beaucoup de sollicitations, mais ça m'étonnerait qu'il réagisse parce que si c'était le cas, on allait entendre parler de ça. Donc c'est quand même assez dommage. Vous avez fouillé un peu concernant Aubameyang et Kanté, tout ce monde-là, ce qu'ils font? Parce que moi, j'ai pas trouvé. Déjà, on ne peut pas mélanger Aubameyang et Kanté parce que nous aussi, Aubameyang, déjà, lui, au Gabon, on est 2 millions et quelques d'habitants. Kanté, je pense qu'à son niveau, au Sénégal, il pose des actes. Il y a un autre footballeur. Lesquels? Quels actes? Il a posé quel acte au Sénégal? Quand je parle d'actes, en fait, c'est dans le sens où il finance je vois dans son village, il a financé pour la rénovation d'une école. Ça, c'est des choses quand même que nous, au niveau du Gabon, l'héros national peut faire. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas besoin de fouiller parce qu'on sait qu'il ne fait pas. S'il faisait, on allait savoir. Donc, c'était un peu mon point de vue. Et concernant Drogba, le Guinéen, moi, j'ai lu je suis allé sur Google, on m'a dit que non, il a une fondation. Voilà, il apporte en fait de l'eau dans son pays, en Afrique, en fait, les pays qui n'ont pas d'eau, là. Oui. C'est quand même une chose à... Après, on ne demande pas de prendre le rôle de l'État, mais on demande à ce qu'à leur niveau, avec les fonds qu'ils ont, qu'ils essayent de venir en aide. Vu en fait l'état précaire du pays, quoi. Du moins même dans ta localité. Mais il y a toujours un problème qui revient souvent. Les gens disent souvent que non, ils ne sont pas nés en Afrique, ils ne sont pas nés dans leur pays respectif, donc ils n'ont pas le droit de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Excusez-moi. Ils disent souvent aussi que non, les gens ont le droit de faire de ce qu'ils veulent de leur argent. Est-ce que pour vous, c'est un argument? Bon, après, pour moi, c'est pas un argument parce qu'au bout d'un moment, quand on devient une personnalité publique, avec les fonds qu'on a, je vais dire, on se sent un peu obligé de participer. Oui. Vous voyez un peu, c'est vrai, la personne n'est peut-être pas née dans son pays d'origine ou il n'a peut-être pas grandi dans son pays d'origine, mais je suis désolée, il joue dans l'équipe nationale. Donc, rien que pour ça, il faut quand même avoir un minimum de pensée, du moins pour le social, quoi. Donc, c'est ça un peu ça. Ok, mais ceux-là qui disent, allô, Oui. ceux-là qui disent, il y a trop de bruit à côté, s'il vous plaît, madame. Il y a des gens qui disent, comme je vous ai dit tout à l'heure, que non, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur argent. Ok,
Mais vous savez, les Africains, Oui, ils ne font rien actuellement. OK? oui, oui. Ils disent cela. Mais quand il n'aura rien, ce seront les premiers qui vont lui dire que tu n'as rien fait avec ton argent. Non, je ne vous ai pas saisi. Vous avez dit que... Non, pas vous. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Je parle aussi des commentaires. Je dis aussi des commentaires en même temps. Ce sont les mêmes gens-là qui viendront quand la personne n'aura rien. Quand la personne va faire fausse route, ils viendront lui dire que non, tu n'as rien fait de ton argent quand tu étais meilleur joueur. Vous voyez? Donc, pour moi, l'Africain, en fait, au lieu de chercher le problème qu'il y a pour qu'on puisse le résoudre, ils sont là pour prendre des arguments qui n'ont ni tête ni queue. On est là pour savoir quel apport qu'ils apportent en Afrique, plus particulièrement à leur pays. OK? Parce que nous constatons aussi que non, ceux-là, les gens qui ont la peau, les Africains qui sont nés en France, quand ils font des gaffes, ils ne sont plus français. Et quand ils font des bonnes choses, ils sont français. Voilà, nous le savons. Donc je ne sais pas pourquoi certaines personnes viennent dire ici que non, ils ont besoin de faire ce qu'ils veulent de leur argent. Ce sont des milliardaires, ce sont des personnalités publiques. Vous comprenez? Si on pose ce sujet-là, ce n'est pas pour emmerder les gens. C'est juste pour savoir. Nous, on veut savoir ce qu'ils font. Ce n'est pas méchant. Allez-y. Mais comme vous l'avez dit, après, c'est des personnalités publiques. Certains représentent l'image d'un pays. Donc, au bout d'un moment, quand on vient, c'est pour apporter une critique positive. On ne vient pas avec des préjugés. Nous, on aimerait bien comprendre ou savoir pourquoi exact. un joueur ne pose aucun acte qui puisse venir en aide à son peuple. C'est tout à fait normal. On n'a pas demandé à être gestionnaire de ses comptes, mais on demande au moins à ce qu'ils pensent à investir pour son peuple. Parce qu'après, ce qui est sûr, c'est qu'ils investissent, mais c'est des biens privés. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, je ne vois même pas pourquoi on va venir nous dire que oui, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Exactement, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, mais dès l'instant où ils deviennent une personnalité publique, je suis désolé, on a le droit de poser des questions ou apporter des critiques positives. Vraiment des critiques positives. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Appelez, s'il vous plaît, au 0033 752 56 56 25. 0033 752 56 56 25. Je vais lire les commentaires. Oslia dit, Aubameyang c'est différent. Il a voulu faire, mais on lui a mis les cales. Il avait dit ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Félix. Oui, on vous écoute. J'ai voulu intervenir, c'est pour la première fois que j'interviens dans l'émission. Oui. J'ai voulu intervenir déjà pour te dire félicitations pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile, ça fait pratiquement plus d'un an que je vous suis. Merci. Je vois les attaques, je vois tes réactions, je vois des fois des gens qui persistent dans la bêtise. Mais c'est pas facile, ne te décourage pas. Non, je me décourage pas. Si je me décourageais, je devais pas être là. Exact. Ça fait pratiquement 12 ans que j'accompagne plusieurs pays d'Afrique. Ce qui est choquant, c'est que ce qu'ils vont faire pour les pays africains, ils ont la possibilité de déduire les 50% de leurs impôts. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Alors que ce n'est pas de l'argent totalement perdu. Quand ça marche, ils sont français. Vraiment. Quand ça ne marche pas, ou bien quand ils font un faux pas sur le terrain, ils deviennent des Africains. Tout à fait. Et c'est chaque fois ce qu'il faut. Regardez par exemple, quand Pogba marche, ou bien quand notre jeune frère, Kylian Mbappé marche, il est français, mais quand il fait une bêtise, il devient africain ou camerounais. Tout à fait. Ou algérien. Tout à fait. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, sincèrement, je te
dans le sujet de ce jour. Merci beaucoup. À 200%, tout en rappelant que ces dons sont déductibles de 50% de leurs impôts. Des impôts, exactement. Quand vous faites des dons, voilà pourquoi moi, dans mon association, on m'a demandé d'aller à la préfecture prendre le document là. Il y a un document qu'on remet à la, comment dire, aux impôts. Pour... L'enregistrement officiel. Exact. Et quand les dons sont faits, on leur fait souvent une attestation. Tout à fait. On reconnaît qu'ils ont fait don à telle ONG, tel Tout. numéro pour telle association. Tout à fait. Tel numéro, publication journal officiel, tel numéro. Ce qu'ils envoient quand ils font leur déclaration d'impôt accompagnée avec pour obtenir cette déduction de 50%. Tout à fait. Nous, on va des fois jusqu'à donner des bourses d'études annuelles à des étudiants. Cette année, par exemple, ils sont 6 qui vont venir. Le lundi, je vais faire envoyer les dossiers de visa aux 6 étudiants, 3 licences, 3 en master. Les membres de l'ONG, comme les différentes personnes qui ont dit, moi, je m'engage à héberger l'étudiant pendant 1 an. Ceux-là, on leur demande, une fois que l'étudiant rentre dans l'appartement et qu'il prend la clé, on va leur faire une attestation de reconnaissance de dons directement aux bénéficiaires au nom de notre ONG pour un montant annuel de temps, c'est-à-dire le loyer des 12 mois, ce qu'ils vont faire valoir dans leur déclaration d'impôt 2020-2021, dont les 50% du bâtiment, c'est-à-dire de l'appartement mis à disposition de l'étudiant pendant toute l'année universitaire 2020-2021 seront déduits aux impôts. Tout à fait. Ce n'est pas que uniquement l'argent versé, mais c'est les gestes des dons à des malades, par exemple, dans les hôpitaux ou des personnes hébergées au nom de l'ONG, que l'ONG reconnaît à travers le fond ces écrits. Moi, je pense qu'ils le savent, hein. Ces joueurs-là le savent, tout ce que vous êtes en train de raconter, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque. Ou bien c'est leur entourage, ou bien ils n'ont pas cette vision-là de faire des choses en Afrique, ou bien dans leur pays. Voilà, je pense qu'il y a des choses, il y a des choses qui bloquent, je pense. Parce qu'ils ont des conseillers, hein. Vous savez, ils ont des conseillers, ils ont des... Ils sont des conseillers, mais ils préfèrent ne pas faire ces déplacements dans les paradis fiscaux. Mais bon. Ils préfèrent les placements dans les paradis fiscaux et ils préfèrent des montages qui vont pas trop les rapprocher de leur pays, surtout ceux qui ont contracté des mariages mixtes, ont toujours tendance à être isolés de leur pays d'origine pour qu'on ne leur impose pas une deuxième femme ou pratiquement qu'une secrétaire d'une ONG là-bas ou d'une association présentée comme une cousine ne devienne pas la co-épouse. Tout à fait. Voilà des fois les raisons. Mais moi, je pense... Allô? Oui, Moi, je pense qu'en fait, ici, par exemple, en France, on impose à certains joueurs, je pense, des associations, des ONG, je pense, on impose. Si on fait la même chose en Afrique, ou, par exemple, un joueur comme Kanté, s'il vient jouer, par exemple, au Mali, on doit imposer à Kanté d'avoir une association derrière lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que quoi? Il est milliardaire. Il peut, même pas avec son argent, avec les connaissances, avec les partenariats qu'il a, vous voyez, des publicités, voilà. Ces gens-là peuvent, ces gens-là peuvent apporter un plus pour son pays, même s'il n'apporte pas quelque chose il n'apporte pas, comment dire, de l'argent. Voilà, ses partenaires peuvent apporter un truc pour son pays. C'est s'ils ne voient pas. oui, sur ce plan, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à chaque fois, par exemple, quand moi j'interviens sur des radios en Afrique ou bien sur BBC ou sur France 24, qu'est-ce que les gens me disent par derrière? Ils me disent oui, mais monsieur le président Kourébi, ce que vous présentez est tellement trop clair pour être africain, parce que j'ai l'impression que pour les gens, ce n'est que du sombre qui doit être comparé à l'Afrique. Tout ce qui est transparent et bénéfique ne doit pas être africain. Et ça me révolte quand les gens me disent que c'est des choses, des propositions que nous faisons sont trop claires pour être africains. Ça me révolte des fois. Et la deuxième chose, ceux qui sont des responsables en Afrique, les
Mhm. Quand vous insistez, on vous dit, qu'est-ce qui est pour moi dedans? Moi, je gagne quoi? C'est-à-dire, l'Africain, ce n'est pas le peuple qui gagne quoi? C'est moi, je gagne quoi? Vraiment. C'est vraiment triste. Ok, merci beaucoup. Qui sont payés par l'argent du contribuable, mais qui réfléchissent en premier et à leur poche. Mhm. Ok, merci beaucoup. Merci et je vous souhaite un très bon week-end. Mhm. Et ainsi que bon week-end et de bonnes choses à tous tes fans, ceux qui te soutiennent, ceux qui te critiquent. Mhm. Et je Merci. vous invite tous à participer à des débats constructifs et à te soutenir et non à te décourager. Merci. J'espère que tu finiras ton plat d'hier, tu finiras le reste dans la journée d'aujourd'hui. Mhm. Merci. Appelez au 0033 752 56 56 25. Au 0033 752 56 56 25. Veuillez partager le live s'il vous plaît. Les gens qui ont des choses à dire, vous appelez concernant ces trois joueurs, à savoir Paul Pogba, Golo Kanté et Emerick Aubameyang. Voilà. Paul Pogba, Golo Kanté et Emerick Aubameyang. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Bah voilà, moi je tenais juste à dire que déjà, les joueurs que vous avez cités, pour la plupart, ils ne sont pas, ils sont français. Donc du coup, une personne qui naît en France, qui grandit en France, même s'il a des origines, je sais pas, gabonaises ou je sais pas, maliennes ou quoi, il n'est pas obligé de faire des dons dans son pays d'origine. C'est vrai que c'est bien. Mais qui a dit que c'est une obligation? Non, je dis juste en fait, c'est vrai que c'est Ah, bien ok. de faire des dons, mais ils ne sont pas obligés en fait. Donc du coup, ça sert à rien parce que ça fait plusieurs années que ce sujet, toujours les gens parlent de ça. Mais en vrai, ça sert à rien en fait de parler de ça. C'est leur argent, ils font ce qu'ils vont avec. C'est comme si toi, tu disais que bon, toi, Nicolas, parce que tu gagnes, je sais pas, 10 000 euros par mois, tu dois, je sais pas, par bonne conscience, tu dois envoyer 3 000 euros au Gabon. Tu n'es pas obligé, on ne sait pas comment tu as fait pour avoir cet argent. Du coup, si tu veux faire un don, tu fais un don. Si tu ne veux pas faire un don, tu fais pas de don en fait. Tout à fait. Excusez-moi, vous avez pris un exemple sur ma personne. Ok. Mais je ne suis pas Aubameyang qui est sollicité, qui est acclamé par le peuple africain, qui est acclamé par des Gabonais. C'est d'abord deux choses différentes. Lui, c'est une star. C'est une star, ok? Sans des acclamations des gens, de ses fans, ni rien. Primo. Ok? On n'a pas dit que c'est une obligation ici qu'Aubameyang puisse faire des choses. On demande quel apport ils apportent en Afrique. Que ça soit au Gabon, que ça soit au Sénégal, que ça soit en Guinée. On demande quel apport. S'il n'a pas d'apport, ce n'est pas grave. Mais on veut juste savoir. C'est une discussion comme tout autre. Donc, dire que non, ils sont nés en France. Même si tu es né en France, ça ne veut pas dire que non, tu oublies où tes parents reviennent. Ils mangent quand même le mfou, que je sache. Ils mangent le munda. Il mange quand même les choses qui reviennent de l'Afrique parce que son père, je prends l'exemple de Aubameyang, son père est typiquement fan. Il mange les choses qui reviennent comment dire ça, de chez les femmes. Il mange. Tu vas me dire qu'il ne mange pas le manioc. Alors il peut dire que je ne mange pas le manioc, ce n'est pas français. Voilà, c'est juste, on veut savoir l'apport qu'ils apportent. S'ils apportent rien, c'est son problème. On veut aussi apporter des solutions. Peut-être il y a un blocage quelque part. Allez-y, on vous écoute. Je sais pas qui applaudit sur Aubameyang et tout. Mais déjà, lui, il est plus apprécié à l'extérieur qu'au Gabon. C'est juste avant comment on parle de Aubameyang. Limite, nous, au Gabon, Aubameyang, voilà qu'on s'en fout de lui. Donc, du coup, en gros, voilà quoi. C'est pas parce que les Gabonais parlent d'Aubameyang qu'Aubameyang est ce qu'il est. C'est ça, en fait. Donc, du coup, moi, c'est simple, en fait. Oui. Ces gens-là, ils ont travaillé dur pour avoir leur argent. Ils ont de l'argent. Il y a beaucoup qui font des dons, mais qui n'en parlent pas. C'est ce que j'ai dit au début. Si vous m'avez écouté au début, excusez-moi, j'ai dit, si vous connaissez peut-être des choses qu'Aubameyang ou Kanté, ils sont en train de faire, vous nous dites. Parce que moi, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Sadio Mané fait des dons. Mais ce n'est pas Sadio Mané le sujet aujourd'hui. On parle de Aubameyang. On parle de Kanté. On parle de Kanté, Golo Kanté, on parle de Pogba. On parle des trois. On parle de Sadio. Pogba, il fait des dons. Il fait des dons. Pas plus tard que, il y a quelques mois de cela, il y a eu la journée culturelle de la Guinée où je ne sais pas trop quoi, il fallait payer des billets pour les artistes. En France. Pogba a participé. Mais vous étiez aussi au début ou pas? Vous étiez au début? Oui, jusqu'au début.
Voilà, j'ai pas dit que Pogba fait, j'ai lu sur Internet, lui donne, il apporte en fait quelque chose concernant de l'eau en Afrique. Oui, tout à fait. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, pour Kanté, Kanté fait des dons. C'est une des personnes les plus humbles qu'il y a dans le monde du football. Ça, je sais, le plus gentil. Il fait des dons, mais de ouf en fait. Tu vois, juste et le plus intellectuel, apparemment, j'ai lu ça. Voilà, donc du coup, c'est ça en fait. Aubameyang, quand je suis d'accord, Aubameyang, moi je suis d'accord, je suis gabonais, je suis d'accord qu'Aubameyang ne fout rien. Je suis franc, je sais qu'Aubameyang ne fout rien. C'est Aubameyang, moi je suis d'accord. Il y a d'autres en fait qui font des dons, mais je ne connaissais pas en fait. C'est pas médiatisé, oui. Pour faire des dons, pas besoin d'être riche en vrai. C'est ça en fait. Comme toi, par exemple, tu ne gagnes pas des millions, mais ça t'empêche pas de faire des dons. Donc, si tout le monde commence à prendre conscience que bon, c'est vrai que je peux avoir, je sais pas, 5 000 euros. Si j'enlève même 100 euros pour faire un don, tout ça peut pas. Voilà, voilà, c'est là où on va en venir. Exactement, c'est là où on va en venir. C'est ce que moi je voulais juste dire encore. Vous avez vraiment, vous êtes allé au but du sujet. C'est là où on va en venir. Que tu gagnes des milliards, que tu ne gagnes pas des milliards. Mais un peu, si tu as déjà une pensée où tu dis que tu peux enlever 1 euro pour les gens défavorisés, c'est déjà quelque chose de bon. En tout cas, c'est juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Appelez s'il vous plaît au 0033 752 56 56 25. 00, veuillez partager le live s'il vous plaît. 0033 752 56 56 25. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Je voulais participer au débat de ce soir-là. Oui, on vous écoute, allez-y. Ok, bon, déjà, merci pour la parole et je vous remercie pour le débat parce que c'est un débat intéressant. Donc, par rapport au footballeur africain, moi, je veux plus m'appuyer sur Aubameyang parce qu'en tant que Gabonais, je préfère plus parler de ceux qui nous regardent d'abord chez nous. Ok, donc, pour le cas d'Aubameyang, moi, je pense que il y a un adage africain qui dit lorsqu'un enfant réussit, c'est toute la famille qui a réussi. Donc, il y a beaucoup de supporters gabonais qui se fâchent lorsqu'on essaie un peu de toucher le sujet par rapport à Aubameyang. Je suis en train de voir ça, il y a même des injures. Il y a même des injures là, je vois. Allez-y. Oui, il y a des gens qui se fâchent et ils disent non, Aubameyang, il a travaillé son argent. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que... Là n'est pas le sujet. Aubameyang, c'est la fierté du Gabon. Aubameyang, c'est celui qui représente le Gabon à l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a de ces choses. Et aujourd'hui, le peuple gabonais a besoin d'Aubameyang. Certains disent qu'il a voulu construire une route, patati, patata. Mais est-ce que nous avons les preuves de ces allégations? Est-ce que nous savons réellement ce qui s'est passé? Il y a des petites choses que Aubameyang peut faire, comme la réhabilitation des écoles, par exemple. Comme, par exemple, soutenir des écoles de foot ou mettre en place des écoles de foot. Pour les jeunes talents, là, les autres talentueux qui veulent faire de foot, oui. Justement, aujourd'hui, on a un championnat à 2 vitesses. On a des clubs qui ne fonctionnent pas. Si, par exemple, Aubameyang pouvait aider ces clubs-là, même avec des équipements juste pour des entraînements et tout, on ne voit rien. Tout ce qu'on voit, c'est des dépenses. Je n'ai pas de problème, c'est son argent, il a travaillé, c'est pour sa famille, ok. Mais qui n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont capables de faire des bagarres à cause d'Aubameyang. Parce qu'aujourd'hui, si un Congolais parle mal d'Aubameyang, quelqu'un est capable de faire une bagarre pour Aubameyang. Donc, il doit reconnaître aussi qu'il y a le peuple gabonais qui est là, il y a le peuple gabonais qui a besoin de lui et il doit soutenir le peuple gabonais. Aujourd'hui, il ne doit pas juste se tourner et dire que non, l'État m'empêche de travailler, l'État m'empêche. Qu'il fasse, on va voir. Parce que jusque-là, on n'a rien vu. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire parce qu'on a la preuve. Bon, je sais qu'aujourd'hui, le sujet il est axé sur Aubameyang, N'Golo Kanté et Pogba. Mais je vais citer par exemple un joueur qui ne vit pas dans son pays comme Mapou Yangandiwa. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, je ne connais pas. Qui a aussi la nationalité française, mais c'est un centrafricain. Il joue à Lyon en ce moment. Et il a construit l'orphelinat dans son pays en Centrafrique. Aujourd'hui, à Centrafrique, c'est un pays instable politiquement et tout. Mais ils essayent d'apporter le sourire à ces populations-là qui ont tout perdu.
Donc aujourd'hui, Aubameyang, qu'il comprenne qu'aujourd'hui les Gabonais ont besoin de lui. On a des difficultés à démarrer, certains projets. On a des difficultés à aller à l'école parce que les infrastructures ne sont pas de qualité. S'il pouvait déjà commencer à aider les Gabonais, pas l'État, mais les Gabonais dans ce sens, je pense qu'aujourd'hui, ça va être la plus grande récompense qu'il va offrir aux Gabonais qui l'encouragent beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci, Phoenix. C'est un très bon sujet. Merci. Merci vraiment. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors, je vais participer un peu de mon point de vue. Le sujet est un peu intéressant. On vous écoute. Alors, je ne vais pas parler des autres footballeurs puisque je ne suis pas de leur pays. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais je vais parler d'Aubameyang. Enfin, je vais donner mon point de vue sur notre artiste national qui est aussi international. Lorsque je lis les commentaires, parce que ce n'est pas la première fois, il y a, je sais pas, il y a un an de cela, il y a quelqu'un qui avait fait repos sur Aubameyang. Il fallait voir comment la personne avait reçu une avalanche des injures, l'autre a reçu sa vie, c'est son argent, il n'est pas obligé de vous aider. C'est les mêmes commentaires encore qui sortent à chaque fois. Aubameyang n'est pas obligé, il a travaillé son argent. Personne ne demande que ce soit une obligation. C'est jamais une obligation de faire une œuvre humanitaire. C'est jamais une obligation de venir en aide de son peuple. Mais on ne va pas aussi se mentir. Lorsque Econ n'a pas gagné au Sénégal, Econ ne sait pas le Sénégal qui a rendu Econ ce qu'il est. Lorsque Econ aujourd'hui va valoriser le Sénégal, va mettre le Sénégal devant la scène internationale, va élever le Sénégal en allant construire une ville entière. Vous pensez que c'est les Sénégalais qui ont rendu Econ ce qu'il est? Non. C'est les Sénégalais qui l'ont forcé d'être ce qu'il est. Pourquoi les Gabonais ont réfléchi comme ça? Mais qu'on ne sait pas dire que non, c'est mon argent, je garde ça, je mange, je meurs pour moi. Mais c'est les Gabonais toujours à prendre les défenses là où il n'y a pas. Si Aubameyang vient faire quelque chose, même s'il a déjà fait, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait assez pour qu'on parle de lui, pour qu'on fasse parler du Gabon à l'international. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fait assez. Ce n'est pas parce qu'il a travaillé son argent que c'est son argent qu'on doit lui laisser manger. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement aussi pour faire honneur au Gabon. Aujourd'hui, quand on parle de Aubameyang, on ne voit pas le Gabon, on voit la France, on voit là où il grandit. On ne dit pas que c'est un enfant gabonais, on va dire que c'est Aubameyang français. On ne va pas dire que c'est Aubameyang gabonais, il a fait ça et ça. Si on parle d'Econ aujourd'hui, on va dire qu'Econ, l'une des stars qui a créé une ville au Sénégal. Mais c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'Aubameyang peut faire quelque chose. Et en plus, ces stars-là, ils ont la possibilité même d'avoir des subventions. Une déduction d'impôt. Ils ont la possibilité d'avoir une déduction d'impôt à 60% d'impôt. Ça veut dire que s'il cotise, s'il fait un don à peu près de 1 million de francs CFA, il va peut-être payer à peine 300 € dans son don. Ça veut dire qu'il n'est même pas perdant parce que tout lui est déductible fiscal. Donc aujourd'hui, quand les gens viennent toujours prendre la part, ce n'est pas parce qu'on est jaloux, bien on veut. Imaginons, prenons l'exemple, je prends l'exemple de la personne qui vous parle en face de vous, Mr. Le Phoenix. Vous pensez qu'il est obligé de demander de l'aide pour les Gabonais parce que lui travaille, c'est un étudiant. Mais lorsqu'il vient s'asseoir, vous qui êtes au chômage, vous les étudiants, vous cotisez quand même un peu pour aider, pour aller donner les kits sanitaires. Vous avez cotisé un peu. Et réfléchissons un peu, ça veut dire lorsque on veut élever notre société, c'est ceux qui ont assez d'aider les autres. Ceux qui ont assez d'aider les autres pour que les autres aussi puissent avoir un peu. Tout à fait. Lorsque vous avez cotisé pour les kits sanitaires, là, on vous a obligé. Est-ce que vous êtes obligé de les donner? Parce que vous avez pensé à la santé de ces Gabonais. Parce que vous avez pensé que d'autres Gabonais aussi, s'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter des kits, il faudrait qu'on cotise via l'association Via le Monde et puis ils vont faire des actions. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? C'est pas aujourd'hui les personnes se sont quand même un peu sécurisées. Est-ce que vous étiez obligé de cotiser? C'était votre argent, vous travaillez seul. C'était votre argent, personne ne vous a obligé, mais vous êtes venu donner plus de 5 millions de francs CFA. Alors si vous, petit quelqu'un, pas stable, pas internationalement connu, vous arrivez à donner jusqu'à 5 millions pour aider les démunis en Afrique. C'est bien normal qu'on essaie aussi de savoir si notre international joueur peut aussi faire plus que ça. Ce n'est pas qu'il ne fait pas, mais faire plus que ça. Si vous arrivez à obtenir 5 millions, ça veut dire que lui doit faire 15 millions pour défavoriser. Je suis désolé. Chacun fait de son argent ce qu'il veut. Mais pour la construction de notre pays, nous devons tous, je dis bien tous, contribuer, même si ça nous énerve. Parce que quand il va mourir, les millions là, si ce n'est pas la femme là qui va prendre ça, ça va rester en France. Donc au moins, il aurait créé une école.
une école sportive au Gabon. Il aurait créé le frère qui vient de passer, vient de dire qu'il y a un joueur qui a créé un orphelinat. Il aurait créé aussi un orphelinat. Il aurait fait peut-être la maison de retraite de vieille maman là-bas. On saura que ça, c'est Obama qui a fait ça, Obama qui a fait ça, Obama qui a fait ça. Tous les jours, il n'a qu'à laisser son argent, vous n'étiez pas là. Laissez c'est ton argent. Donc, qui est obligé alors? Qui est obligé de faire les œuvres au Gabon? Qui est obligé de donner l'argent aux défavorisés au Gabon? Si les stars, même, on enlève seulement Aubameyang, on les prend tous parce que l'on parle d'Aubameyang parce que c'est au sujet sur lui. Mais la plupart des stars gabonaises, si eux qui gagnent, ils gagnent pour eux, ils sont incapables même d'aller aider la veuve qu'on a chassée là pour dire, bon, essayons de construire comme on fait ici en France, tous ensemble. Aller construire, aller rénover les vieilles maisons. S'ils sont incapables de faire ça, qui va le faire? Si vous avez le même langage comme ça, ils ne sont pas obligés de vous aider. Qui le fera alors? Vraiment. Les autorités ne le font pas. Ils ont pris leurs responsabilités. On dit aussi aux stars qui ont l'argent, ils ne sont pas obligés. Maintenant, qui va aider qui au Gabon? Si on a ce genre de langage, vous aussi. On va dire qu'on va encore faire comment? Hein? On va encore faire comment? On n'est pas obligé. Qui va faire qui? Qui va faire quoi? Nous sommes déjà abandonnés par les institutions, abandonnés par l'État. Les stars même, ce n'est pas long même. Plus même quand ils ont leur argent, c'est pour eux. Mais quand on a les têtes et les élites comme ça, sportifs, qui peuvent quand même dire, bon, aujourd'hui, un peu, allons-y rénover l'école qui est à Bambouchine là-bas, qui est en planche. Allons-y un peu rénover ça, vous allez les reprendre. Ils ne sont pas obligés. Mais alors, ne vous plaignez pas aussi, parce que personne n'est obligé de vous aider. C'est nous tous. Donc, c'était mon mot de Merci beaucoup. Si ça n'a rien à voir, dit que c'est son argent, il a gagné son argent, tout le monde le sait, et il n'est pas obligé de le faire, on le sait. Mais on sait très bien que s'il le fait, si c'est pour le nord du Gabon, c'est comme d'autres le font ailleurs, et lui aussi, on aimerait aussi qu'il fasse plus que ça. Voilà. Et qu'il a déjà fait, on ne sait jamais, mais s'il a fait, et que nous tous là, on ne sait pas, c'est qu'il n'a pas assez fait. Donc, il doit encore bien faire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Appelez, s'il vous plaît, au 0033 752 56 56 25. 0033 752 56 56 25. Quel est l'apport en Afrique et dans les pays respectifs de ces joueurs tels que Pogba, Golo Kanté et Emerick Aubameyang. Voilà. Ce sont des grands joueurs, voilà, ils jouent à l'international. Donc, on aimerait savoir quel est leur apport en Afrique et dans leurs pays respectifs. Vous pouvez appeler au 0033 752 56 56 25. Alors, je fais que voir les commentaires où certaines personnes disent que non, c'est son argent, c'est leur argent. On n'a pas dit le contraire, c'est leur argent, oui. Voilà. Mais, comme l'intervenante vient de le dire, on veut aussi voir comment ces gens-là font des bonnes choses dans leur pays. Voilà. On veut aussi voir comment ils font des bonnes choses dans leur pays, sachant que d'autres aussi, qui ont leur argent, font des bonnes choses. Mais ils ne sont pas obligés, mais ils le font parce qu'ils ont l'amour de leur pays. Voilà, c'est du patriotisme aussi, comme quelqu'un écrit ici. Voilà, quand tu as l'amour envers ton pays, tu ne peux pas rester indifférent sans faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, on a besoin de vos opinions. Appelez au 0033 752 56 56 25. Oui, ils ne sont pas africains, ils sont français. Mais quand ils ont des problèmes en France, on leur dit qu'ils sont africains. Donc, s'il vous plaît, votre argument là n'est pas valable. Voilà. Qu'ils soient français ou pas, ils sont d'origine africaine. Voilà. Être français, c'est d'origine européenne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame, on vous écoute. Oui, je vous appelle pour intervenir. Oui. En fait, le sujet est intéressant. Pas plus tard que cette semaine, j'allais même parler avec mon petit frère au sujet de Baméon. Maman, excusez-moi. Ce n'est pas Baméon le seul, il y a trop. Oui, exactement. Bon, je parle de Baméon, moi je suis gabonais. Voilà, il faut bien préciser, ça faut préciser, parce que vous savez que moi j'ai le mauvais sang. Allez-y. Non, pas du tout. Allez-y, on vous écoute. Oui, en fait, Baméon, moi je me dis, c'est d'abord un problème d'intérêt. Je me dis, c'est un frère, on l'aime bien, quand il est venu à l'équipe nationale, tout le monde était prêt pour lui en fait. Mais
Tu vois, même par rapport aux autres joueurs internationaux, qu'ils soient français ou bien qu'ils soient voilà, de n'importe quelle nationalité, au moins, quand il y a un problème social qui se passe dans leur pays, il faut mettre des posts ou des tweets. Par exemple, il y a eu le temps, il y a des... Excusez-moi, madame. Madame, excusez-moi sans vous couper la parole. On a traversé une crise sanitaire, voilà, qui a sévi le monde entier. Je prends juste, je laisse le cas des sportifs. Je vais sur le cas des artistes, là, les gens qui chantent. Vous avez vu comment les artistes tels que Dadju, Gims, Fally Ipupa, voilà, ils se sont regroupés pour faire des dons. Exactement. Voilà, est-ce qu'ils étaient obligés? Ils n'étaient pas obligés. Voilà, allez-y, on vous écoute. Voilà, allez-y. Voilà. Mais au bas d'ailleurs, même faire un tweet, je soutiens, par exemple, les orphelins qui ont été spoliés, il ne peut pas faire ça. Il ne va pas me dire qu'il n'a pas la télé, qu'il ne suit pas l'actualité au Gabon. Même le simple fait, par exemple, le pont de Njolé est tombé. Il dit oui, enfin, quelque chose en fait. Ou bien même quand je vois Max Alain Gradel, il fait souvent des lives, il dit ce live-là c'est pour mes gens de Babi. Je parle, moi, posez-moi des questions, je suis là pour vous en fait. Avoir de l'intérêt pour les gens qui te soutiennent. Donc, pour vous, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt en Afrique, c'est ça? Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Mais on a vu pour poser le genou, Black Lives Matter. Et tout ce qui se passe au Gabon, je trouve qu'ils n'est pas intéressé. Ils ne sont pas concernés. En fait. Et pourtant, il y a d'autres joueurs français d'origine africaine qui font des choses. Et pourtant, ils portent bien le maillot de l'équipe nationale, comme Conté, comme Pogba. Il y a même l'ex-joueur Rio Mavuba qui joue à Lille, même avec Matuidi, les deux sont originaires de la RDC. Ils soutiennent les orphelins de Makala, à RDC. Mais peut-être, madame, comme je l'ai dit, peut-être ils soutiennent, mais on ne connaît pas, c'est pas médiatisé. Exactement, mais il y a un problème. Au Gabon, on se connaît tous. Quand quelqu'un fait quelque chose, on le sait. Exactement. Là, vous dites la vérité. On se connaît tous, mon frère. Une fois, me dire à la dimension de Bamélian, là, il fait un truc, même la dernière souris là, Québec ne va pas savoir. On parle. Et si Aubameyang, par exemple, postait, il soutient les orphelins qui ont été spoliés dans tout le monde entier, vous ne croyez pas que ça allait avoir de l'impact? Vraiment. En fait, moi, c'est juste ça. Ce qui Mais je fais que lire là où les gens disent que non, il a failli construire un... Il a failli bitumer la route de... Il est d'où même, le monsieur? De Mindic, hein? Je sais pas du tout. Voilà, il a failli bitumer, mais on a calé. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des infos dessus? Parce que vous avez parlé en fait vous avez parlé du pont Ndjolé. Mais s'il a été déjà bloqué pour bitumer le pont de comment dire, la route de son village, je ne pense pas qu'il pourra faire le pont Ndjolé. Exactement. Mais vous me dites qu'il a failli. Mais c'est pas parce qu'il y a, comment dire, on vous ferait une fois qu'on devait laisser, si vous voulez vraiment. Je ne pense pas que le Gabon soit le pire pays d'Afrique. Exemple, Drogba, lui, il prenait de ses fonds pour faire le stade Félix Houphouët quand il devait s'entraîner. En fait, il démontrait des choses, il s'impliquait dans la politique de son pays, alors que Drogba, il a quitté la Côte d'Ivoire très jeune. Il a évolué en Europe, il a eu toute sa carrière en Europe. Mais à chaque fois, tu vois, même quand il y avait la crise, la guerre, il s'est impliqué, déposer les armes. Aujourd'hui, quand il a eu son problème à la FIF, vous avez vu comment tous les Ivoiriens sont sortis pour le soutenir. Mais parce qu'on voit de l'amour, on voit de l'intérêt déjà pour la chose publique, pour les concitoyens, pour les compatriotes. On dit que son argent était détourné. Ah là, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'Obama va se ruiner. Je ne pense pas qu'il est ruiné avec tout ce qu'il nous montre sur ses réseaux. Je ne pense pas. Et là, même, il va prolonger son contrat à Arsenal, il aura encore plus. Enfin, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Et moi, on demande plus de l'intérêt, de l'amour, en fait, de manifester. Parce que le peuple gabonais a vraiment manifesté de l'amour pour Baméan. Les Gabonais, comme le frère a dit précédemment, il y a des gens qui se battent pour lui. Hein. Exactement. Même là, il y a des gens qui m'insultent là. Moi, je n'ai pas dit quelque chose de mal concernant Aubameyang, on m'insulte. Donc, imaginez-vous que les gens peuvent se battre à cause d'Aubameyang. Est-ce que ces gens-là qui veulent se battre pour Aubameyang, ils ont déjà eu quelque chose d'Aubameyang? Point. Est-ce que les gens qui se battent pour Kanté, ils ont déjà eu quelque chose de Kanté? Zéro. Est-ce que les gens qui se battent pour Pogba, ils ont eu quelque chose de Pogba? Zéro. Non. En fait, c'est un peu ça, en fait, qu'on aimerait... En fait, c'est même pas critiquer ou... On ne critique pas, on veut savoir juste pour juste être informé. Vous savez, la connaissance, c'est une très bonne chose, vous comprenez? Exactement. Rester bête, ça ne sert à rien. C'est ça. Au moins, quand on va te demander qu'est-ce que Aubameyang a déjà fait dans ton pays, ou bien ce que Kanté a déjà fait en Afrique ou Pogba,
tu diras au moins que voilà, il a fait ça. Exactement. Voilà, au moins tu auras des arguments. Tu ne vas pas dire que non, oh, c'est son argent, il a le droit de faire ça, les gens vont te regarder, mais toi tu vis où? Est-ce que toutes les personnes qui font des dons, ou bien toutes les personnes qui ont la main sur le cœur, ils sont dans l'obligation de le faire? Non, parce qu'ils ont juste de l'amour, ils ont de l'amour, je ne vais pas dire qu'il n'a pas d'amour pour son pays, ils ont un intérêt, voilà, envers ce peuple, envers leur pays. Mais s'ils le font parce qu'ils n'ont peut-être rien à faire, bien, ça ne leur intéresse pas, je pense. Après, ça ne les intéresse pas, oui. Après, ils ne vont pas l'accuser ou l'incriminer, mais juste interpeller notre frère, en fait. Parce exact. Que c'est une violence internationale. Et nous croyons que, pour nous tous, ces petits Gabonais lambda, on n'a pas forcément la portée qu'il a. S'il fait un tweet ou il fait une vidéo sur un sujet précis au Gabon, ça aura du poids, ça peut aider la cause. En fait, c'est juste vers ce point-là qu'on veut mettre en lumière que Pierre-Emerick regarde aussi. Derrière toi, c'est vrai qu'il y a ta vie, c'est vrai personne auquel on avait été aidé, mais quand même, il y a quand même un minimum. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Appelez au 0033 752 56 56 25. Venez donner votre opinion. Quel apport? Qu'est-ce que je lis là? Quel est l'apport que ces joueurs apportent dans leur continent et dans leur pays respectifs, tels que Bameyang, Golo Kanté et Drogba? Voilà, vous appelez au 0033 752 56 56 25. Ce live est fait aussi pour interpeller certaines personnes. C'est pas méchant, hein? Pour ceux-là qui insultent les gens qui sont à la défensive, non, ce n'est pas méchant. Donc, on ne va pas aussi se taire parce que vous dites que non, on a déjà parlé de ce sujet, on ne veut plus parler de ça. Mais non, si vous ne parlez pas de ce sujet, nous, on va parler. Peut-être via notre biais, quelque chose peut se décanter. Voilà. Appelez au 0033 752 56 56 25. 0033 752 56 56 25. Appelez s'il vous plaît. Pendant ce temps, moi je lis les commentaires. La crise comme le Covid-19, il n'a même pas fait un truc. Dit, au niveau d'Aubameyang, là, il devait soutenir des associations à Camaillon, bien nommant une fondation en place rénovée. Jo Igachi, Bappé a dit qu'il ne se sent pas camerounais parce qu'il ne connaît pas le Cameroun. Il a quand même raison. On remonte, on lit les commentaires. Voilà, Willy vous l'a dit, oui c'est vrai. L'État voulait être au cœur du projet d'Aubameyang. Il a calé. On remonte. Voilà. Willy vous l'a redit, Aubameyang avait soutenu le pays lors du massacre en 2016. Joanna dit, ils ont leur centre d'intérêt qui diffère de celui du bien-être gabonais. Alors, on remonte. Marlène dit, un cœur me dit que le papa d'Aubameyang, c'est lui qui lui conseille. Appelez s'il vous plaît. Sarah Obiang, elle dit Aubameyang n'a pas à cœur sa patrie pour pouvoir faire une œuvre humanitaire. Il faut d'abord le vouloir. Sans amour, on ne peut pas arriver à un résultat. C'est d'abord ça d'après moi. Ekon, lui, il aime son pays et ses frères sénégalais. On sent que plus tard, il ira s'installer au Sénégal. Ça, c'est Sarah Obiang qui a commenté. Willy Boula,
Il dit, Aubameyang aide déjà 2 ou 3 personnes. C'est déjà beaucoup. Cherchez d'abord à savoir s'il aide ou pas. Voilà. On lit les commentaires, c'est important. Bébis, elle dit, quand tu aimes ton pays, tu le mets en haut. C'est pas son cas. Voilà. Appelez s'il vous plaît. Hein. La ligne est ouverte. Voilà. On lit les commentaires. Bépis dit, moi je pense que l'on devrait se passer de lui. Son talent n'est pas fait pour valoriser son pays, mais plutôt d'autres. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour des commentaires. Veuillez appeler s'il vous plaît. Appelez s'il vous plaît. Stéphanie Zoué, vous pouvez appeler. Hein. Tout le monde appelle ici. Appelez. Rêve Nandi, il ne va rien faire pour le Gabon. Parce que déjà, il est dirigé par son daron. Et que son daron, c'est un... Oh, pardon, je n'ai pas les problèmes. Oh. Pardon, je ne connais pas son père. Pas amener mon nom. Je ne connais pas son papa. Pauvre Aubameyang, c'est beaucoup plus politique. Faudra faire une enquête sur ce point. Vous découvrirez peut-être des choses. Sosten Mavungu. Appelez au 0033 752 56 56 25. 0033 752 56 56 25. Les Gabonais n'ont pas d'amour envers le patriotisme. Claire Newman. Appelez s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Bientôt on arrive à la fin de notre émission. Hein. Partagez le live, appelez s'il vous plaît. C'est vraiment important. Je n'ai pas pu lire la suite parce que je ne veux pas que c'est sur moi que les problèmes vont se déposer. Elle a mis son commentaire, j'ai seulement lu ce qui est bon. Le reste, je ne lis pas. Appelez s'il vous plaît au 0033 752 56 56 25. Appelez. J'attends vos appels. Donc, allô? Oui, allô, le Phoenix, c'est Oui. Déby. Oui, Déby, bonjour madame, on vous écoute. Oui, je voulais dire que tu sais, c'est important que tu poses la question, mais moi j'aimerais poser une question. Oui. Comment le Gabon traite ses athlètes? Parce que c'est ça aussi qui explique parfois le manque de reconnaissance que nos athlètes, là, comme à l'international, comment on les traite dehors là. Ils n'ont plus envie de venir. Les sportifs gabonais sont parmi les sportifs au monde qui sont les plus maltraités. Je le sais parce que c'est vrai, hein. Il est plus facile d'être reconnaissant envers un pays qui te met en haut, qui reconnaît que tu as du potentiel et que tu fais briller le vert jaune bleu. Mais quand ce même pays-là ne te donne pas tes primes, demandez comment même les footballeurs, alors que le football c'est un sport international qui paye, qui ramène les sous. Excusez-moi, je vais prendre le cas de Aubameyang. Oui. La dernière fois, Aubameyang... Je suis en train de partir à la banque pour retirer... Allô, madame. Allô, attends, oui, attends, je te rappelle. Ok, au revoir. Appelez au 0033 752 56 56 25. Ce qu'elle dit aussi n'est pas faux. Hein? Il y a aussi une part de vérité dans ce que la dame a dit. Je me rappelle quand Aubameyang allait jouer avec... Il est parti, il a pris l'avion. L'avion, ils ont pris l'avion, il a amené ses frères. Les Gabonais ont dit, oh, pourquoi? Est-ce que l'avion là, c'est pour ta famille? Pourquoi tu amènes toujours tes frères? Sachant que Aubameyang, c'est leur grand joueur. Il peut avoir comment on appelle ça? On appelle ça comment? Il peut être privilégié sur ce bord.
Je me suis même fâché que, mais pourquoi vous faites ça? Il joue bien, non? C'est lui qui amène votre drapeau en haut, en haut, en haut. Même s'il amène ses frères, ça vous fait quoi? Ils ont insulté Aubameyang jusqu'ici, là. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur, on vous écoute. Ok, j'appelle pour intervenir par rapport à ce que la demoiselle qui vient de rapprocher disait. Oui. Ok, elle parlait du comportement de l'État par rapport à ses athlètes. Mhm. Et ça, on peut concéder ce point de vue. Mais je vais prendre l'exemple d'un pays comme Madagascar. Mhm. Madagascar joue la CAN, ils n'ont pas de maillot d'entraînement. Pour avoir des primes, la population se cotise pour pouvoir payer les frais de voyage des footballeurs malgaches. Waouh! Et ces joueurs-là voyagent, ils se déplacent aux frais des supporters malgaches et de la diaspora. Ah bon? Les primes de match pour la CAN 2018, pour la CAN 2019, si vous avez suivi le documentaire de Canal+, l'équipe de Madagascar avait des problèmes de primes. Mhm. C'est le président malgache qui a apporté de ses propres mains des fonds pour payer ces joueurs à monnaie de singe. Mhm. Les footballeurs ont représenté leur pays, ils ont valablement représenté leur pays et ils ont montré de l'amour pour leur nation. Mhm. Aujourd'hui, on accuse l'État. Moi, je ne défends pas l'État. Non, elle n'a pas accusé, elle a donné un point aussi qu'on devons aussi exposer. Hein? Il y a aussi ce côté-là. Je suis tout à fait d'accord. Mhm. Je suis tout à fait d'accord parce que moi aussi, je suis un étudiant, je suis à l'étranger. Mhm. Et ce problème-là, on a l'habitude d'évoquer ce problème. Mhm. Est-ce que l'État aide ses compatriotes à pouvoir facilement s'implanter au pays parce qu'on n'est pas tous appelés à travers la fonction publique. On a besoin que le climat des affaires puisse être stable pour que nous puissions implanter nos entreprises. Ça, je suis totalement d'accord. Mais est-ce que aussi la diaspora pense à créer des entreprises pour aider ceux qui sont restés au pays? Papa, excuse-moi. Ta diaspora gabonaise, là, c'est seulement les criots là-bas. Ne parle pas de la... Voilà, justement. La diaspora gabonaise, c'est la plus nulle au monde. Pardon. On n'a pas, excusez-moi, on n'a pas d'entreprise construite par la diaspora, excusez-moi. On n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'immeuble. On n'a même pas une maison où les pauvres vont ramasser même la nourriture, que voilà, ça revient de la diaspora. On envoie les conteneurs. Nous sommes les... Oh, papa, parle. Est-ce que, voilà, là, je me pose la question, est-ce que c'est pas à cause de ça que l'État ne nous donne pas des opportunités? Parce que nous n'apportons presque rien. Ah non, faut pas dire nous. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, je n'ai que 31 ans. Vous comprenez? J'ai une association humanitaire. Oui. Ce sont des gens qui me suivent. Attendez, je viens où vous voulez en venir. Je fais des choses. Ce sont les gens qui me suivent. J'utilise ma petite notoriété pour faire des choses à mon niveau. Avec l'apport des gens qui me suivent. Mais il y a d'autres qui viennent me saboter, qui m'insultent. Vous comprenez? Les Gabonais n'aiment pas encourager. Les Gabonais n'aiment pas encourager. Ils aiment minimiser. Ils aiment insulter. Ils aiment rabaisser les autres. C'est ça d'abord le problème. Si vous voulez qu'on puisse faire des choses, par exemple, la diaspora puisse faire des choses, les gens qui ont la main sur le cœur, comme moi, comme Claire Newman, il faut d'abord nous soutenir. C'est le soutien que nous voulons. Nous avons récolté ici 5 180 000 francs en 2 semaines et demie. C'est une poignée de personnes qui ont participé. 50 personnes. Vous comprenez? Non, il y a 191 participants. Vous comprenez? Mais, malgré les 191 participants, il y avait les saboteurs. Et là, la semaine prochaine, nous allons lancer la cagnotte pour les kits scolaires. Hormis les kits scolaires, on va aussi donner la chance aux enfants qui ne peuvent pas s'inscrire dans les établissements. On va aussi on sera aussi des parrains de ces enfants-là. On va payer
on appelle ça comment? Leurs frais de scolarité. Exactement. C'est ça là que nous devons faire. Et on a un objectif à atteindre. C'est de récolter 10 millions de francs CFA. Vu qu'on a récolté en 2 semaines et demie 5 180 000. Donc on peut récolter 10 millions, même 20 millions en 2 mois. Donc je lance la cagnotte la semaine prochaine. Donc c'est le fait que les Gabonais ne soutiennent pas. Ils aiment saboter les gens qui ont la main sur le cœur. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de solidarité. Allez-y, on vous écoute. Ok, donc, je comprends que vous êtes assez mature pour comprendre qu'au Gabon, on a ce problème-là. On n'aime pas encourager ceux qui essayent de faire quelque chose. Exact. Ouais, moi, j'ai essayé de vous suivre et puis j'ai essayé de voir ce que vous avez pu apporter, les aides que vous avez eu à apporter par rapport aux orphelins et tout. Et pour ça, moi, je vous encourage. Merci. Donc, pour revenir sur Aubameyang, moi, je pense qu'Aubameyang n'a pas l'amour pour la patrie parce qu'il va falloir qu'il puisse avoir l'amour pour le Gabon. Parce que moi, je suis fier lorsque je regarde le match et à chaque fois, on parle de l'attaquant gabonais, l'international gabonais. Ça fait boum au cœur. Et moi, je pense qu'Aubameyang devait aussi, à chaque fois, comprendre que ce Gabon-là, dans la tribu, il doit être un acteur, il doit participer au développement de ce pays. Malgré qu'il est calé par les gens, il doit se battre, je pense. Ce sont des spéculations. Est-ce qu'on a des preuves de ces allégations? Est-ce qu'on a réellement des preuves? S'il ne veut pas donner gratuitement, il y a plusieurs manières de contribuer à l'épanouissement de ce pays. S'il ne veut pas donner gratuitement, mais qu'il implante des entreprises, qu'il mette des écoles, qu'il mette des choses, je ne sais pas, qu'il implante des entreprises tout simplement. Tout simplement pour pouvoir aider, pour pouvoir participer au développement du Gabon. C'est besoin de ça. Aujourd'hui, le Gabon des stades diaspora pour pouvoir se développer parce que ce qu'on voit chez les autres avec peu de moyens, on pense qu'au Gabon, on peut réaliser ces choses-là comme on peut penser. Ça fait mal. Donc je pense qu'au Gabon, aujourd'hui, là, comprendre que le Gabon a besoin de lui. On sait qu'il a la nationalité française, on sait, comme les autres disent, que non, il n'a pas besoin de faire, il n'est pas français, il est gabonais. Donc il doit d'abord tourner son regard vers la population gabonaise et pouvoir essayer de faire quelque chose parce qu'on a besoin de lui. On supporte, on continue à supporter, mais qu'il fasse quelque chose. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui. Appelez s'il vous plaît. Il y avait un numéro qui commence par plus 90. Le plus 90, là, vous pouvez appeler. Hein. Plus 90, appelez. Plus 90, appelez s'il vous plaît. Plus 90, appelez. Appelez, s'il vous plaît, au 0033 752 56 56 25. Le sujet est vraiment intéressant. Hein? Il est vraiment intéressant. Appelez, s'il vous plaît. Allô? Bonjour. Bonjour, madame, on vous écoute. Oui, je disais, Oui. quand on grandit avec notre père et notre mère, hein? Oui. Moi, je prends l'exemple d'Aubameyang. Aubameyang, c'est quoi? L'exemple d'Aubameyang, c'est son père. C'est le père d'Aubameyang qui fait tout ça. C'est lui qui lui met les choses dans la tête. Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Avez-vous des preuves? Non, c'est pas question que j'ai des preuves. C'est juste que moi, je vois qu'Aubameyang, lui, en fait, comme il a grandi en France, il est né en France, il a pris la nationalité française, mais en tout cas, c'est un Gabonais. Forcément, il va revenir dans son pays. Parce que les Français, même si tu as la nationalité française, tu es toujours africain. Oui, on vous écoute. Donc, moi, je disais qu'Aubameyang aussi, c'est vrai qu'il ne fait rien dans son pays. Ça fait mal à tout le monde. Et moi, je me dis
les gens qui le supportent, je ne sais pas, les gens qui sont à côté de lui ne le conseillent pas, ou bien je ne sais même pas. Ou bien parce qu'il est complexé, je ne sais pas. C'est le complexe qui le fait ça. Ah, pour vous... Ah, donc si Aubameyang ne fait rien dans le pays de son papa, il est complexé, c'est ça? Lui, il est complexé. En fait, lui, c'est l'Afrique, en fait, il s'en fout de l'Afrique, en fait. Nini. Vous êtes sûr ce que vous dites là, c'est vrai? Non, je ne suis pas sûre. C'est mon avis, en fait. Ok. Ok. Je ne suis pas sûre. Ok, donc c'est votre avis. Donc pour vous, il est complexé, il ne pense pas à l'Afrique, c'est ça? Oui, il ne pense à rien en Afrique, il ne pense à rien, il s'en fout pour lui, même quand il vient jouer au ballon. Nini. C'est pas, moi je me dis que c'est le complexe. Mais voilà, si il est vraiment, il s'en foutait de l'Afrique, alors pourquoi il vient toujours jouer à l'équipe nationale? Ah, il vient jouer à l'équipe nationale parce qu'il ne peut rien. Pourquoi il ne peut rien, madame? Est-ce que vous... Donc Félix, il est obligé. Il est obligé, pourquoi alors? Dites-moi. Pourquoi il est obligé de jouer? Donc Félix, je le redis encore. Le problème d'Aubameyang, c'est son père. C'est Aubameyang. Ah ok, vous êtes parent Aubameyang? Non, je suis de Liverpool, mais je ne suis pas parent Aubameyang. Ah, vous êtes de la même contrée alors? Je ne suis pas parent Aubameyang. En fait, c'est en 2012. Oui. En 2012, la CAN de 2012. Oui. Il y a eu un peu de rumeurs et tout, donc voilà. Quel genre de rumeurs? Quel genre? Bon, les rumeurs que non, Aubameyang a remis à l'État l'argent pour faire la route de Liverpool et tout, et que l'État a bouffé son argent. Après, il a dit, en fait, il ne fait plus rien, quoi. Ah oui, ils ont détourné son argent, c'est ça? Voilà, ils ont détourné son argent et là, il a dit, bon, il n'a plus rien à faire au Gabon, il ne fait plus. En fait, Ah voilà, peut-être c'est... Voilà. Voilà pourquoi je vous ai dit là au début que non, il y a peut-être quelque chose qui bloque. voilà. Ah, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui bloque peut-être par rapport au fait qu'ils ont détourné son argent. Il ne veut plus faire quelque chose au Gabon. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, en Voilà. fait. Donc il n'est pas complexé, il a ses arguments, il sait pourquoi il ne fait pas les choses dans son pays. Ouais. Voilà, c'est pas malgré lui, mais c'est par rapport aux choses que les gens lui ont fait. Je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, merci madame. Comme aussi le Gabonais n'est pas solidaire. Voilà. On n'est pas... En fait, le Gabonais, on ne s'aime pas entre nous, en fait. On ne s'aime pas entre nous. Ok, merci. Merci beaucoup madame. Au revoir. Moi, Dites. je vis en Turquie. Ah oui, vous vivez en Turquie. Il n'y a pas de... Ici, à l'ambassade de la Turquie, ici, oh, c'est des problèmes, hein. C'est des sérieux problèmes ici. C'est Aubameyang qui a mis les problèmes. Non, c'est pas Aubameyang. Voilà, donc pourquoi vous nous parlez alors de ça? C'est un peu ça. On parlera de ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye. Appelez s'il vous plaît au 0033 7 52 56 56 25. Appelez s'il vous plaît. Le sujet n'est pas Aubameyang. Je vous ai donné 3 personnalités publiques telles que Paul Broba, N'Golo Kanté et Emerick Aubameyang. Ce sont les Gabonais qui appellent. Les Guinéens peuvent appeler. Les Maliens peuvent appeler. Donc ici, c'est l'Afrique, hein, c'est pas le Gabon. Hein. Donc si les gens appellent, qui sont Gabonais, qui se focalisent sur Aubameyang, on ne va pas leur interdire aussi. On ne va pas interdire à ces gens-là de ne pas parler d'Aubameyang. Alors s'il y a des gens qui connaissent mieux Kanté, N'Golo Kanté, qui appellent, ils parlent de Kanté. Voilà, il y a trop de personnalités, il n'y a pas que Aubameyang. Voilà. Les gens qui connaissent Pogba, vous appelez, vous parlez de Pogba, ce qu'il fait. C'est comme le tout premier, là, le monsieur qu'on a eu au début. Il a parlé des trois joueurs. Voilà. Appelez au 0033 752 56 56 25. Appelez, il reste quelques minutes. 0033 752 56 56 25. Quel est l'apport des joueurs en Afrique et plus particulièrement dans leurs pays respectifs tels que
Paul Drogba, Golo Kanté et Emerick Aubameyang. Voilà. Il en ressort que Aubameyang, on a détourné son argent. Il voulait faire bitumer la route de Mivoul. Voilà. Et Paul Drogba, il a fait des dons à la diaspora, comment dire, au peuple guinéen. Il a aussi une fondation. Voilà. Il apporte de l'eau en Afrique, plus particulièrement dans son pays, je crois. Golo Kanté, c'est le plus gentil, le plus humble des footballeurs, le plus intellectuel des footballeurs. Il faut aussi des dons, voilà, dans son pays et partout en Afrique. Alors, avez-vous d'autres choses à nous dire concernant ces 3 joueurs? Si oui, appelez au 0033 752 56 56 25, s'il vous plaît. Appelez au 0033 752 56 56 25. Vous avez beaucoup de choses à dire concernant cela. Et comme certaines personnes disent ici, oh, c'est leur argent, oh, ils sont français, oh, ils n'ont pas le droit de faire ce que vous voulez qu'ils fassent, oh, voilà, il y a beaucoup d'avis et d'autres aussi qui disent que non, ils ont l'obligation de faire, ils doivent être patriotiques. Il y en a beaucoup d'avis. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres avis à donner? Si oui, appelez s'il vous plaît au 0033 752 56 56 25. Voilà, il reste quelques minutes. Appelez au 0033 752 56 56 25. Ce live est fait spécialement pour interpeller les joueurs. Hein. Vous savez, ils ont des faux profils. Ces gens-là se pavanent dans les réseaux sociaux. Ils regardent souvent les lives de certaines personnes. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent les lives de tout un chacun. Allô? Oui, allô, le Phénix? Oui, bonjour, madame. On a été interrompu tout à l'heure, c'est Déby. Oui, on vous écoute. Je te disais que tu vois, sans vouloir forcément défendre les athlètes gabonaises internationales, hein, je voulais rappeler une chose. C'est déjà d'abord demander au départ, comment est-ce que notre pays valorise leur métier? Regardez rien qu'au niveau du ministère des sports et de la jeunesse et des sports au Gabon. Au niveau je ne parle pas que des footballeurs, hein, je parle de tous confondus. Comment ils sont traités dans les clubs? Les primes sont bouffées. Faut dire la vérité, hein, je ne vais pas être machin, hein, ils sont très sous-payés. Même les équipements pour s'entraîner, il n'y a pas. On avait, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent se rappellent, là, quand il y avait eu les Jeux olympiques en Chine, à Beijing, ou à Pékin, il y avait l'équipe des judokas qui était allée à l'époque, même c'était, je pense, la championne gabonaise, là. Malani Ngwa. Qui était allée, elle est passée à TF1. On ne parle pas qu'elle est passée dans une fausse télé. TF1. L'autre athlète n'avait même pas les équipements pour s'entraîner. Il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que non, on est là, on n'a pas de matériel pour s'entraîner. Les primes, on attend les primes. Excuse-moi. Les athlètes comme ça, là, quand ils vont être pris par des grands clubs, vous pensez qu'ils auront envie d'aider le Gabon? Je pense pas. Sincèrement. Ça coupe l'envie d'aider son pays. Quand ton pays ne te met même pas toi-même en haut. Alors que regardez les autres pays, ça commence. Usain Bolt. Usain Bolt a commencé à être d'abord une star chez lui. Avant d'être une star internationale. Tout à fait. Le sprinter là. Oui, le Jamaïcain. C'est parce que son pays, voilà le Jamaïcain, c'est parce qu'en Jamaïque, la Jamaïque l'a valorisé. Que si tu es bon, on va te mettre en haut, on te met les conditions. C'est comme ça que même quand il a fait les deals, les contrats avec les Nike, avec les grandes marques là, pour courir et tout, il a commencé à avoir l'argent. Il a investi en Jamaïque. Parce qu'il se souvient, c'est comme si tes parents te maltraitent. Et puis demain, ce sont eux qui viennent te revendiquer que tu es notre enfant. Ça n'a pas de sens. Même au Gabon, là, regarde au Gabon. Normalement, le sport, c'est quelque chose qu'on a valorisé plus que les bars. Mais regardez, est-ce qu'on a les espaces de distraction faits pour que les jeunes puissent avoir des terrains, rien que quand c'est des terrains de basket, de foot, il n'y a pas. Mais non, madame, excusez-moi. Parlons des terrains de foot et pour valoriser les footballeurs et les gens qui font le sport. Mais il y a plusieurs stades qui ont été construits. Ces stades-là sont dans l'abandon. C'est la faute de qui, là? Non, il y a les herbes.
Il y a des herbes. Il y a même les serpents. Seigneur. Le stade d'Omnisport, notre premier stade, il n'a pas été rénové jusqu'à maintenant. Il y a de cela même 2 jours. On a brûlé là-bas, il y avait l'incendie. Vous voyez? C'est pas de la faute c'est pas la faute je crois, c'est pas la faute des joueurs, hein. Comme vous l'avez dit, c'est l'État aussi qui doit aussi mettre la main pour valoriser leurs joueurs, voilà. On va lire le commentaire de Vinima. Est-ce qu'Aubameyang est obligé de vous donner son argent? Est-ce que c'est lui qui est en charge de régler les problèmes des Gabonais? Pardon, changez d'argument. Il a travaillé sans l'aide du pays. Il a percé hors du Gabon. Donc son argent est pour lui et sa famille. Et son argent, il en fait ce qu'il veut. Vous n'avez rien fait pour lui. On n'a pas dit le contraire, madame. Vous allez nous excuser. On n'a jamais dit ici qu'il est dans l'obligation de nous excuser. Sarah Obian, oui, mais on ne demande pas d'aider l'État, mais plutôt les compatriotes en difficulté. Exactement. Non, elle a parlé d'un sens, en fait. On a parlé d'un sens, voilà pourquoi moi j'ai pris l'exemple d'Omnisport. Et quand vous dites les compatriotes en difficulté, voilà, ce sont ces compatriotes-là qui sont, qu'on appelle ça, qui ont de l'amour envers le foot. Ce sont ces compatriotes en difficulté qui se battent même pour lui. Effectivement, il doit venir en aide à ces gens-là. Que ça soit Aubameyang, que ça soit Pogba, que ça soit Kanté. Voilà, quand vous avez des fans, il faut aussi mourir pour vos fans. Voilà. C'est de la faute du ministère des Sports. Il a un budget pour l'entretien de ces lieux. Effectivement, ils mettent l'argent dans les poches. Paul Pogba et son frère étaient parrains d'une fondation en décembre 2019. Les fonds étaient destinés aux enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable. Exact! C'est ce que j'ai lu. Merci beaucoup, madame, monsieur Jo Egachi. Ok, j'ai compris, madame Vanina. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie aussi aux personnes qui ont intervenu. C'était un très bon live. Voilà, c'est pas un live pour faire ou bien pour insulter ou bien pour dénigrer nos joueurs. Non, non, non. C'est juste pour savoir quel apport ils apportent à l'Afrique et dans leur pays respectif, qu'ils soient français ou pas. Voilà, quand vous êtes une personne publique et que vous êtes dans le monde du sport, voilà, vous n'appartenez plus à qui que ce soit. Exactement, mais si vous êtes d'origine africaine, mais pensez quand même à ce continent. Pensez quand même à vos pays. Même si l'État, le gouvernement vous bloque, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour les personnes en difficulté. Par exemple, les Gabonais lambda, les Guinéens lambda, les Maliens lambda, voilà. Ils peuvent faire des choses pour eux. Créer des entreprises, même mettre les entreprises au nom d'une autre personne, mais tu sais que c'est toi le TPG. Voilà le directeur, comment on dit ça? Fondateur, bref. Vous pouvez aussi faire, comment on appelle ça, des orphelinats, voilà, pour aider les orphelins. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. On ne vous demande pas aussi de prendre tout votre argent pour aller donner. Non, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre argent. Oui, c'est votre argent, vous le travaillez seul. Mais quand vous avez la main sur le cœur, vous ne pouvez pas voir des gens en difficulté. Non. Je sais que vous faites des choses, mais peut-être on ne connaît pas, ce n'est pas médiatisé. Alors, ceux qui veulent faire des choses dans l'anonymat, ils peuvent le faire. Mais comme vous êtes une personnalité publique, vous êtes des personnalités publiques, il faudra que les gens le sachent. Les gens doivent savoir ce que vous faites et pour être encore plus aimé, plus acclamé. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma page, ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix. Abonnez-vous à mon compte TikTok Mystère le Phénix. Abonnez-vous